Nous, notre situation ici avant le projet COSO, les salles de classe nous manquaient. Il y a des salles de classe, mais si la pluie tombe, ça ne marchait pas. Même les enseignants étaient en difficulté. On était dans le village, sous un manguier là-bas, à l'air libre. Il n'y a rien, même pour boire l'eau, c'est difficile. Tu vas rester de 8h à midi, à 17h à l'école. On ne trouve pas de l'eau, on n'a pas de classe. Même pendant la matin, on était sous l'arbre. On avait même peur des reptiles des fois. Avant la construction, les salles étaient délabrées. Les tables n'étaient pas nombreuses. Nous étions 3 par table. Les cours même, nous ne suivons pas bien. Ici, actuellement, nous sommes au CEG Union Kouro Kali. Et à sa création, il avait 2 modules. C'est un CEG qui n'a pas de bloc administratif. À un moment donné, le collège s'est agrandi et on avait un problème de salle de classe. En temps, j'avais pris une salle de classe que j'ai transformée en direction salle de prof. Du coup, le problème de salle s'était posé. Et il faut aussi remarquer qu'en temps, sous le coup des intempéries, les modules sont fatigués. De telle qu'enseigne que quand les saisons commencent, eh bien c'est le saut qui peut. Et on court dans tous les sens. Au moment où j'étais venu, l'effectif de cette école n'était pas grand, puisque le cadre qui accueillait ces enfants n'était pas un cadre approprié. On n'avait pas de bâtiment, on était dans des maisons, on allait de maison en maison. Dans le fond, c'est depuis la création de notre école, on n'avait pas eu la chance d'avoir les 6 cours. Alors que dans une école primaire, de façon réglementaire, il fallait 6 cours. Nous n'avons pas eu cette chance-là. En temps, les élèves allaient même au cours dans la maison des jeunes. Et cela ne motivait pas les élèves à aller à l'école. Après le CEP, il y en a qui vont au Nigeria parce que les 2 bâtiments dont nous disposons ne répondent pas aux critères, à la qualité qu'il faut. L'ADV a joué un rôle capital. Si nous avons choisi ce sous-projet, c'est parce que nous avons besoin de cette école-là. Grâce à COSO, au retour des vacances, on a vu une module de 3 classes et on était très contents. Et les enfants aussi étaient contents. C'est bien qu'on n'a même pas encore intégré à la maison. Ils disent aux parents, nous on a 2 classes déjà. Maintenant ils viennent tôt. Les parents aussi sont contents. Et ceux qui n'amenaient même pas à Douaze, tous, ils sont là. On a tout, on a l'eau. Avant l'arrivée de l'école, les élèves sortaient pour aller chercher l'eau dans les maisons à côté avec la directrice. Ce n'était pas bien parce qu'ils sont trop petits. Voilà, l'arrivée du château a permis, aujourd'hui les enfants sont à l'aise. Il s'agit de l'eau potable, ils prennent l'eau. Quand il s'agit de toilettes, il n'y a plus besoin de sortir à côté pour chercher l'eau. Quand le projet COSO est venu, ils nous ont donné la bonne nouvelle. Je n'avais pas cru. Mais très tôt, j'ai vu que les choses ont pris corps et âme. Malgré les aléas climatiques, parce qu'à des moments donnés, les véhicules s'enfonçaient. La pluie dérangeait les travaux, mais ils ont tenu bon. Je tiens ici à les féliciter. Je remercie très sincèrement au nom de mes collègues le projet COSO qui nous a donné ce joyau. Parce que, entre-temps, nous n'avons pas des modules de salle de classe. Aujourd'hui, sans vous mentir, nous travaillons dans de bonnes conditions. Les enfants suivent correctement. En plus des salles de classe, il nous a doté des poubelles, des systèmes de lave-mains, des latrines, ce qui fait que les enfants ne vont plus déféquer dans la brousse. Les modules de salle de classe sont là. C'est un sentiment de joie. On a fait des demandes, mais nos demandes sont restées vaines. Si ce n'est pas l'arrivée du projet COSO qui nous a donné le souffle, sincèrement, on ne saurait là où se trouvait aujourd'hui notre école que vous voyez en face. Nous remercions vraiment tous les partenaires qui sont intervenus dans cette chaîne, depuis l'association de développement, passant par les animateurs à divers niveaux, sans oublier les partenaires financiers qui nous ont soutenus pour qu'aujourd'hui, enfin, l'école de Assion a réellement les 6 classes. C'est une très grande joie qui nous anime. Je remercie d'abord le projet COSO pour ce qu'il nous a fait. Cette salle de classe nous a réunis. Les élèves, ils étaient en joie parce que c'est une salle de classe pas comme les autres. Ils ont bien construit ça comme cela se doit.
Il y a beaucoup d'enfants qui avaient quitté l'école faute de salles de classe là. Maintenant, lorsqu'ils ont construit ça, vous allez passer dans des salles de classe pour voir l'effectif que nous avions aujourd'hui à cause de ce module. Nous remercions le gouvernement et les responsables du projet COSO pour ce qu'ils ont fait pour nous, notre village. Tant qu'il reste à faire, ça reste encore à faire.